Donc, on va parler de l'outil correcteur. Contrairement à l'outil correcteur localisé, la première chose qu'on doit faire avec l'outil correcteur, c'est appuyer sur Alt, définir la zone qu'on veut et faire ensuite la correction. En général, pour faire ça, on fait d'abord un calque en vérifiant qu'on échantillonne bien l'actif et les inférieurs. Et donc, si, je vais dire, on corrige par exemple ceci. Si vous n'êtes pas content de la correction, rien ne vous empêche de prendre ensuite la gomme et de venir effacer la correction. Donc, ça c'est l'avantage de travailler avec un calque. Également, l'autre avantage, si je tiens la gomme, ça nous permet par exemple de diminuer l'opacité et donc de faire réapparaître en partie le défaut. Donc on peut, soit on le corrige totalement, ou on le corrige, je veux dire, à 50%. Donc ça c'est l'avantage de travailler avec un calque. Dans les options, la première option qu'on a, c'est de définir quels sont les pinceaux. En général, moi je prends toujours, quand je suis avec l'outil, enfin c'était avec le pinceau ici, dans l'outil ici, ben, on n'a qu'une seule brosse. On peut définir l'épaisseur, donc sa largeur. La dureté, en général, je le mets à 0. Pourquoi? Parce que comme ça, les bords sont moins corrigés. Donc ça permet de mieux, je veux dire, que la transition est meilleure, enfin, se fait de manière plus, je veux dire, floue. Donc on n'a pas une limite de correction nette. Le pas, en général, c'est le nombre de fois que la brosse se fait. On en parlera beaucoup plus sur les pinceaux, donc je vais passer cette option. Ensuite, une option intéressante, c'est de se dire qu'on peut modifier la brosse et on peut également modifier, je vais dire, la région. Donc, ce qui veut dire que si je dois corriger la lèvre, ben, je peux arranger ma brosse pour que je puisse faire la correction si j'ai quelque chose de courbe, etc. Donc ça, c'est dans les options de brosse. Donc je peux à la fois voir son épaisseur et à la fois son inclinaison. Le deuxième chose, c'est la pression de la plume. Si vous travaillez avec une tablette graphique, vous pouvez définir que c'est la pression de la plume qui définit l'épaisseur de la correction. Donc si je travaille ici avec la tablette graphique, on va faire ceci, et plus je vais appuyer fort, plus il va corriger de manière étendue. Le fait de travailler avec une tablette graphique permet de ne pas devoir sans arrêt modifier la taille de la brosse, etc. Vu que c'est votre pression de la plume qui fait qu'on aura une différence. Donc ça, c'est un des avantages de travailler avec une tablette graphique. Ensuite, la source, les modes, ben oui, on a comme toujours, on a normal ou pas. Je vais faire un nouveau calque. Et par exemple, je viens ici, je trouve que c'est un peu trop sombre ici. Rien n'empêche, j'échantillonne ici. Voilà. Je suis bien sur l'outil correcteur. Donc, et on échantillonne la zone. Si maintenant mon calque ici, je viens la placer en superposition, je voyais que j'éclaircis encore plus la zone. Donc plutôt que d'employer les modes normales, etc., je préfère faire un calque et que ça soit le calque que je mets en superposition ou au contraire en produit si je veux encore obscurcir. Parce que là en plus, je sais bouger mon opacité pour renforcer l'effet si j'en ai envie. Motif, ça vous permet de prendre un motif et de remplacer la texture. Parce qu'en gros, donc le correcteur localisé, en fait, il tient souvent la couleur de la zone juste qui est très proche, mais il applique la texture qui est plus éloignée. Donc, quand on fait un motif, ben, la texture, c'est votre motif. Donc, si je prends à nouveau un calque ici, et que je viens faire ceci, ben voilà, je suis en train de remplacer la texture de la peau
part des arbres ou quelque chose du genre. Ensuite, on a aligné. Alors, si je fais aligner, ça veut dire que, grosso modo, si je clique sur cette zone-ci, je modifie aussi. Si je descends, mais il prend... Je suis toujours en échantillon. Je vais me remettre en échantillon, pardon. Donc, si je prends cette zone-ci et que je suis bien aligné, donc et que je le remets en normal, donc il va oui. Et échantillonne. Vous voyez qu'à côté du rond, on a un pointeur de ligne. Ça vous montre en fait où est l'alignement. Si je descends, l'alignement descend. Si j'enlève aligné, ça veut dire que si je prends cette texture-ci, chaque fois que je vais décocher, que je vais soulever mon doigt, il reprend la même région. Hein, donc si je viens ici, il me reprend toujours mon pointeur qui est sur la ride au-dessus. Donc je remplace avec ça. Donc tandis que si je prends aligné, je prends ici, voilà, je fais ma correction ici. Si maintenant je descends ici, ben, il va me remettre un pointeur qui est plus ou moins dans le même alignement. Donc en général, quand on travaille, on va échantillonner quelque chose d'assez proche, et donc on a souvent, on n'est pas obligé quand on aligne, mais il reprend toujours la texture qui est plus ou moins juste à côté. Ensuite, échantillonner, ben, on a soit le calque actif, actif à inférieur, ou bien tous les calques. Alors cette option, c'est une option de diffusion, c'est pas quand même quelque chose qu'on emploie très rapide, enfin, très souvent. Pour ce faire, je vais enlever mes deux calques. Je viens faire ceci. Donc, je prends une région ici. Ok. Si maintenant, au-dessus de ça, je viens faire une courbe et que j'assombris très fort, si je prends ici mon calque qui est ici, voilà, donc il a pris l'option de prendre la peau qui est en dessous du masque, et etc. Si je viens cocher cette option, il va venir me changer. Voilà. Vous voyez la différence quand on prend cette correction. Voilà, il l'a fait. Si maintenant il prend, donc il ne s'occupe pas du masque de... Il ne s'occupe pas du calque de réglage courbe pour appliquer. Si je décoche ceci, il va s'occuper, il s'occupe du calque de réglage pour faire la correction. Donc en général, il vaut mieux que ça soit décoché. Jusque maintenant, moi, j'ai jamais trouvé réellement d'option où c'était obligatoire. Maintenant, je ne connais pas tout dans Photoshop. Ensuite, ça, c'est si vous avez une tablette graphique et en général, diffusion, ça vous permet donc on le met sur 4.5. Donc c'est la manière qui fait la transition entre la zone qu'on corrige et les autres manières.